Chers amis auditeurs, nous poursuivons nos entretiens avec vous et nous sommes en train d'étudier sur les autres vérités bibliques que le chrétien véritable doit chercher à connaître aussi. En dehors des vérités bibliques fondamentales qui concernent une bonne connaissance, une connaissance parfaite du seul et unique vrai Dieu et de son Fils Jésus-Christ de manière distincte et de recevoir aussi la nouvelle naissance, le seul vrai baptême, le baptême de Jésus-Christ, et ainsi de faire partie des vrais adorateurs, de connaître au sujet de l'adoration véritable. Ce sont les connaissances de base, les connaissances fondamentales qui font de l'homme non sauvé un chrétien authentique. Donc, la connaissance parfaite de Dieu et de Jésus-Christ, l'unicité de Dieu en la personne du Père uniquement, et ensuite la nouvelle naissance et l'adoration véritable. Ce sont les connaissances fondamentales qui font de l'homme non sauvé un chrétien véritable. Et donc, en dehors de ces vérités bibliques fondamentales, tout chrétien doit aussi être établi pour avoir une instruction complète. Il doit connaître ce que nous avons commencé à étudier depuis. Et dans ce cadre, nous avons étudié au sujet des morts et de la résurrection des morts, les grandes promesses de Dieu pour les chrétiens authentiques concernant cela. Ensuite, nous avons étudié dernièrement sur la croix que Jésus-Christ a portée pour sauver l'humanité. Ce n'est pas une croix de bois, comme les religions le font croire. La croix ne fait pas peur au diable et aux esprits diaboliques. C'est eux qui ont choisi ce moyen de malédiction pour faire mourir le Christ à notre place. Donc, la croix que Jésus-Christ a portée, ce n'est pas la croix de bois, mais elle est constituée, c'est une croix spirituelle, faite de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions, de toutes nos souffrances, de nos maladies, comme Ésaïe l'avait écrit en Ésaïe 53, verset 3 à 6. Vous pouvez aller lire, et Pierre nous l'a rappelé, 1 Pierre 2, verset 24. Donc la croix que Jésus-Christ a portée pour nous sauver, ce n'est pas la croix de bois. Et donc ne faites pas d'adoration concernant cet objet. C'est un objet de culte. C'est satanique, c'est pas biblique. Ensuite, nous avons étudié sur les crucifiés avec Jésus-Christ. Généralement, les images nous montrent deux crucifiés avec lui ce jour-là, mais la Bible nous enseigne qu'il y a eu 4 crucifiés, 2 brigands dont nous parlent Matthieu et Marc, et les 2 brigands ont insulté Jésus-Christ, tout comme la foule et les sacrificateurs, les scribes. Et Luc nous parle de 2 malfaiteurs dont l'un seulement a insulté Jésus-Christ et l'autre l'a repris et a fait une grande demande, une demande relative au paradis à Jésus-Christ. Donc les 2 brigands ne peuvent pas être les 2 malfaiteurs de Luc. Ce fut ce jour-là 4 personnes qui avaient été crucifiées avec Jésus-Christ. Et par rapport à la demande de l'un des malfaiteurs, les gens croient aussi que Jésus-Christ et le malfaiteur étaient dans le paradis ce même jour, ce qui est impossible. Le paradis n'est pas disponible et Jésus-Christ, le jour-là où il subissait une mort atroce pour les deux, Jésus-Christ avait dit qu'il faisait 3 jours et 3 nuits sous terre. Jésus-Christ n'était pas allé ni au paradis ni au ciel. Et le paradis n'est pas le ciel, nous l'avons dit. Mais il n'était pas au paradis et le malfaiteur non plus. Les deux ne pouvaient pas. Jésus-Christ le faisait, donnait une réponse pour le futur. C'était juste une erreur de ponctuation, une erreur de virgule. En Luc 23, 43, verset 43, je te le dis en vérité,
Alors, la virgule est placée après vérité et fait croire que c'est aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Non, la virgule doit être placée après aujourd'hui. Je le dis en vérité aujourd'hui. C'est le jour-là que Jésus-Christ faisait la promesse au monsieur. Je le dis aujourd'hui, tu seras dans le futur avec moi dans le paradis que Dieu va rétablir d'ailleurs. Donc, ce sont des vérités bibliques. Et nous avons vu aussi qu'en Matthieu 27, 46, ce que Jésus-Christ a dit à Dieu, ça a été mal traduit. Donc, erreur de traduction. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne pouvait pas abandonner Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit à plusieurs reprises que le Père était toujours avec lui. Donc, c'est une mauvaise traduction. Jésus-Christ a dit, mon Dieu, dans ce but, j'ai été réservé et gardé. J'ai été gardé. Dans ce but, dans le but de faire ce sacrifice à notre place. C'est dans ce but, il a accompli le sacrifice. C'est pourquoi, à la fin, il pouvait dire, tout est accompli. Et que Père, je remets mon esprit entre tes mains. Si le Père l'avait abandonné, avait détourné ses regards de lui parce qu'il portait nos péchés, quand et comment il pouvait encore remettre son esprit entre ses mains. Donc, l'exactitude biblique, c'est dans ce but j'ai été réservé et gardé. D'ailleurs, si vous lisez Jean 10, 36, Jésus-Christ disait là-bas, celui que Dieu a sanctifié et envoyé dans le monde. Celui que Dieu a sanctifié veut dire quoi? Mettre à part. Celui que Dieu a mis à part, réservé, gardé. Et le diable ne le savait pas. Et envoyé dans le monde. Vous voyez? Jean 10, 36. Voyez? Donc Jésus-Christ, dans ce but, j'ai été réservé et gardé en Dieu pour être la révélation pour l'humanité, pour nous sauver. Donc voilà les exactitudes bibliques, ces vérités que nous devons aussi connaître. Et aujourd'hui, ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les jours de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc le thème que nous allons développer aujourd'hui, les jours de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Là aussi, les croyances religieuses établies nous enseignent que Jésus-Christ était mort un certain vendredi saint, mort et enterré, enseveli un certain vendredi saint, et ressuscité un dimanche matin, qui est communément aussi appelé dimanche des Pâques, avec Pâques avec ES. Les Pâques avec ES n'existent pas bibliquement. Dieu avait institué la Pâque à Israël, aux Israélites, par Moïse, dans le but de les délivrer de l'esclavage de Pharaon en Égypte. Donc c'est la Pâque juive, et non pas les Pâques. Donc ça n'existe pas non plus. Donc. Et par rapport à ce vendredi, qui est comme généralement appelé un vendredi saint, est-ce que vraiment, si on devrait considérer un jour en particulier, est-ce que ce vendredi où Jésus-Christ mourait pour nous, portait nos péchés en son corps sur le bois, mourait pour nous sur la croix, est-ce que ça devrait être appelé un vendredi saint? Il n'y a pas de jour saint devant Dieu, tous les jours sont égaux devant Dieu. Mais si on devrait qualifier ce vendredi, moi je l'appellerais un vendredi de malédiction, un vendredi maudit, parce que il est écrit maudit quiconque est cloué au bois. Donc ça ne pouvait pas être un jour saint pour l'humanité. Non, c'est plutôt un jour de malédiction. Jésus portait toutes nos malédictions sur lui, toutes nos iniquités sur lui. Bon, mais ce n'est pas ça le sujet qui nous intéresse. Maintenant, par rapport à cette croyance, le vendredi saint et le dimanche matin, qu'il est ressuscité le dimanche matin. Là aussi, remarque, si nous allons bien, nous lisons bien nos Bibles, si la mort de Jésus-Christ est connue, tout le monde a assisté, beaucoup de personnes ont vu, ont assisté à la mort, les soldats qui le gardaient, toute la population, avec tous les événements qui s'étaient passés ce jour-là,
tout le monde a constaté qu'il y a eu un grand événement. Donc la mort a été constatée à 15 heures par tout le monde. Les soldats qui l'ont percé ont constaté qu'il était mort. Donc ça, la mort, les gens ont assisté à la mort. Mais la résurrection, personne n'a vu quand exactement Jésus-Christ était ressuscité. Le fait d'affirmer qu'il est ressuscité le dimanche matin est erroné bibliquement. Parce que personne ne peut affirmer que c'est ce dimanche matin qu'il est ressuscité. Si nous lisons l'évangile, tous les quatre évangélistes le disent, que c'est de bon matin, le premier jour. En Marc 16, nous pouvons lire 1 à 6, lorsque le sabbat fut passé, nous allons voir tout à l'heure de quel sabbat il s'agit ici aussi. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, donc c'est ça le dimanche, les Juifs comptent comme ça, le premier jour de la semaine chez les Juifs c'est le dimanche. Et le 7e jour c'est le sabbat, c'est le samedi. Donc 7e jour, et ça recommence premier jour dimanche. Donc le premier jour, ça c'est confirmé, tout le monde reconnaît ce dimanche-là. Mais est-ce que les femmes sont allées voir la résurrection ou bien sont allées constater? C'est ça le problème. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait déposé. Il est ressuscité. Donc, les femmes n'ont pas vu la résurrection. Personne n'a assisté à la résurrection de Christ. Donc, c'est un constat. Le dimanche matin, c'est un constat. Donc, affirmer que Jésus-Christ est ressuscité ce dimanche matin-là, je crois que c'est erroné aussi. Néanmoins, bon, nous allons considérer le fait tel que établi et nous allons voir si c'est exact bibliquement. Est-ce que c'est bibliquement, c'est exact ce qui est cru et pratiqué aujourd'hui? Un vendredi saint, Jésus-Christ crucifié, mort et enseveli et ressuscité un dimanche matin. Par rapport à ce que Jésus-Christ avait déclaré lui-même. Alors, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, verset 40. Alors, nous allons lire à partir du verset 38 pour mieux comprendre, mais c'est le verset 40 qui nous intéresse. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, voilà la grande déclaration de Jésus-Christ lui-même, qu'il sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Effectivement, si on compte seulement vendredi, samedi, dimanche, on va dire, bon, ça fait 3 jours et Jésus-Christ est ressuscité. Mais ce n'est pas comme ça. D'abord, Jésus-Christ a bien précisé 3 jours et 3 nuits. Alors, s'il a précisé comme ça, des journées pour nous commencent au lever du soleil. Au moins une journée, c'est du lever du soleil au coucher du soleil. Ça fait 12 heures. Et une nuit, coucher du soleil au lever du soleil suivant. Ça aussi fait 12 heures.
Donc, si Jésus-Christ a déclaré concrètement, comme nous venons de le lire, 3 jours et 3 nuits, ça fait 3 jours de 12 heures et 3 nuits de 12 heures. Ça fait donc si 6 décomptes de 12 heures, donc 3 nuits de 12 heures, ça fait 36 heures, et 3 jours de 12 heures, ça fait 36 heures aussi, faisant 12 heures au total. 24 fois 3, 24. Donc, le jour entier de 24 heures, le jour dont Jésus-Christ parlait est la nuit. Un jour et une nuit, ça fait 12 plus 12, 24 heures. Le jour de 24 heures que nous comptons aujourd'hui. Et donc, ça fait 3 fois 24, 72 aussi. Donc, c'est ça exactement la déclaration de Jésus-Christ, qu'il passerait 72 heures sous terre, dans le sein de la terre. Or, si nous établissons, nous nous basons sur la croyance religieuse pratiquée aujourd'hui. Jésus-Christ mort un vendredi à 15 heures et enseveli ce vendredi soir. Alors, du vendredi soir là au samedi matin, ça fait une nuit. Et le samedi matin au lever du soleil, au coucher du soleil, ça fait une journée. Le samedi au coucher du soleil au dimanche matin, ça fait deuxième nuit. Et c'est ce dimanche matin que le constat a été fait de sa résurrection. Donc, il y a eu juste deux nuits et une journée. 2 nuits de 12 heures et une journée de 12 heures. Ça fait au total 36 heures. Donc, si on se base sur le décompte, sur la croyance chrétienne, dite chrétienne aujourd'hui, Jésus-Christ aurait passé 36 heures au lieu de 72 heures dont il a parlé lui-même. Alors, il y a un problème, parce que Jésus-Christ ne pouvait pas mentir. Il ne peut pas se passer le contraire de ce qu'il a déclaré. S'il a dit bien 3 jours et 3 nuits, mais ça doit être 3 jours et 3 nuits, et non pas une journée et 2 nuits. Donc, il y a un problème. Et le problème, nous devons chercher, c'est ça l'étude biblique. L'étudiant biblique doit chercher à comprendre, à connaître où se situe le problème d'après les religieux par rapport à la croyance religieuse établie. Donc, il y a des connaissances que l'on doit avoir par rapport aux coutumes, aux pratiques juives d'abord. D'abord, il faut savoir comment les Juifs délimitaient leur journée. La délimitation n'est pas comme aujourd'hui où on délimite la journée à partir de 0 heure, après minuit, jusqu'au minuit suivant. Non, les Juifs délimitaient leur journée du coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Donc, chaque journée commençait juste après le coucher du soleil du jour précédent, quand le soleil se couche, et après le coucher du soleil, ils entraient dans une nouvelle journée pour eux. Donc, la journée pour eux commençait à supposer que le soleil se couche à 18h. À 18h, 1 minute, ils sont entrés dans la journée suivante. Et ça va se terminer le jour suivant à 18h aussi. Donc, du coucher du soleil au coucher du soleil, si nous situons approximativement le coucher du soleil à 18h. Donc, c'est comme ça qu'ils comptaient leur journée. Et aussi, ils distinguaient dans la même journée, dans une journée, les 2 soirs. Les 2 soirs. Donc, il y a le premier soir, 15h, et le deuxième soir, c'est au coucher du soleil. Donc, si nous avons situé le coucher du soleil à 18h, disons que ça va être 15h et 18h, c'est les 2 soirs. Et certains événements doivent se dérouler nécessairement entre ces 2 moments-là, pour que ça se situe dans la journée qui s'achevait. Donc, entre les deux, donc, ils distinguaient 2 soirs. Et la plus grande confusion, nous allons le voir, c'est au sujet des sabbats. Alors, pour y voir clair, nous allons
Voilà, le sabbat, c'est par rapport aux journées qu'ils appellent les jours de sainte convocation. Ce sont des sabbats spéciaux pour les Juifs. Ça, nous allons dans le livre de Lévitique où Dieu définissait les fêtes que les Israélites devraient observer, les fêtes en Lévitique chapitre 23. Nous pouvons lire du verset 4 au verset 8. Dieu dit: voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Alors, tout ce qui est appelé sainte convocation chez les Juifs, c'est un sabbat spécial. C'est un sabbat qui est différent du samedi, du samedi qui est appelé le sabbat selon la loi. Le sabbat selon la loi que Dieu a donné à Moïse, ça c'est le sabbat ordinaire. Mais quand il parle de sainte convocation, alors c'est un sabbat spécial. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, voilà les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et ça correspond exactement, si vous allez en Exode 12, comment Dieu a institué la Pâque pour Israël, pour pouvoir les faire libérer de la domination du joug égyptien, de l'esclavage de Pharaon, pour les faire libérer. Dieu a institué la Pâque. Et vous trouvez ici, là, ça reprend exactement ce que Dieu avait déclaré à Moïse, que ce jour-là, chaque maison choisirait un agneau mâle sans défaut, ou un chevreau mâle sans défaut, âgé d'1 an, et il devait l'immoler entre les deux soirs. Le 14, ils devaient choisir l'agneau le 10, et le 14, ils doivent l'immoler. Donc, du 10 jusqu'au 14, c'est ce qui est appelé les jours de préparation. C'est la préparation de la Pâque. Donc, le 14 fait partie. Donc, c'est ce que Lévitique nous décrit ici. Il dit le premier mois. Donc, ce mois s'appelle le mois de Nisan. Nisan. Le premier mois. Donc, le 14e jour de ce mois. Donc, ça s'appelle le 14 Nisan. C'est ça qui est le dernier jour de la préparation. Et ce jour-là, il devait immoler. Immoler, ce n'est pas tuer seulement. Il doit tuer l'agneau, le préparer complètement, être prêt à manger avant le coucher du soleil, ce 14-là. Entre les deux soirs, entre 15h et 18h, si nous situons cela. Et il a dit, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et ça continue. Le 15e jour de ce mois, donc, le 15, c'est juste après le 14. Le 15, nous étions au 14. C'est le 14 que l'agneau est préparé, prêt à être mangé. Et le 15e jour, c'est le jour suivant, qui commence au coucher du soleil du 14. Ce 15-là commence juste après le coucher du soleil. Disons à 18h01, ils sont dans le 15e jour de ce mois. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, donc le 15 là, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Voilà un jour spécial, un jour de sabbat aussi. Comme c'est une date, 15, 14, 15, ce sont des dates fixes. Le premier mois, le mois de Nisan, le 14, le 15 sont des dates fixes. Ça ne tombe pas le même jour de la semaine chaque année. Ça tombe à n'importe quel jour de la semaine. C'est comme, les gens fêtent 25 décembre, le jour de l'an, le 1er janvier, mais ça ne tombe pas les mêmes jours chaque année. Ça change de jour, de semaine. Ça peut tomber sur n'importe quel jour. Donc, ce 15, ce premier jour, qui est le 15, où il doit y avoir une sainte convocation, où ils ne feront aucune œuvre servile, donc, c'est un sabbat spécial. C'est comme le sabbat ordinaire où
ils auront une sainte convocation aussi et ils ne feront aucune œuvre servile. Donc, le 15 qui change chaque année, de jour chaque année, c'est un sabbat spécial. Voilà la distinction qu'on doit faire entre sabbat spécial et sabbat ordinaire. Donc, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés au feu. Le 7e jour, c'est-à-dire le 21, donc 7 jours après le 15, le 21 aussi, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc voilà la loi de l'Éternel et la Pâque juive. Donc ça comprend les jours de préparation et le dernier jour de préparation qui est le 14. Ils font l'immolation, la préparation de l'agneau, ils tuent l'agneau, ils préparent tout. Et le 15, qui est appelé la fête des pains sans levain, ils mangent la Pâque. L'agneau est préparé le 14, avant le coucher du soleil, et après le coucher du soleil, ils peuvent manger. C'est comme nos amis de l'islam aujourd'hui, qui jeûnent. Le jeûne s'arrête au coucher du soleil et tout juste après le coucher du soleil, ils peuvent manger. C'est un exemple, c'est pour vous faire comprendre comment les Juifs pratiquaient. Ils sont tous de la même région géographique, vous voyez comment la concordance un peu. Donc, c'est ça l'exactitude. Le 15 commençait après le coucher du soleil, le 14, et ils pouvaient manger la Pâque. Dieu a institué ça à Israël, et c'est la méconnaissance de ce sabbat-là, ce sabbat spécial, qui a amené les religieux à fixer le jour de la mort de Jésus-Christ un vendredi. Parce que, d'après eux, ils ne connaissent de sabbat que le samedi, qui est le sabbat selon la loi juive. Donc, pour eux, comme il est parlé tout à l'heure, nous avons lu en Marc que lorsque le sabbat fut passé, donc, ils croyaient qu'il s'agissait du vendredi. Non, ce n'est pas le sabbat du vendredi. Donc, si nous comprenons très bien, suivez-moi très bien pour bien comprendre, si le 15 est appelé un sabbat spécial, un grand jour, d'ailleurs, tout comme Jean nous le dit, dans l'évangile de Jean, nous vont documenter ça exactement. Jean nous dit, en Jean chapitre 19, au verset 31, Jean 19, 31, il est dit, dans la peur, il est écrit là-bas, dans la crainte que les corps des crucifiés, les 5 crucifiés, il y a deux personnes à chaque, à droite et à gauche de Jésus-Christ, comme nous l'avons étudié, un malfaiteur et un brigand, donc Jésus-Christ au milieu, ça fait les 5 personnes, donc dans la crainte que les corps de ces 5 personnes ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Quel sabbat? Le 15, le sabbat du 15, le sabbat spécial. Donc pendant le sabbat, car c'était la préparation, le 14 là, la préparation où on devait préparer l'agneau, et ce jour de sabbat était un grand jour. Donc, si Jean nous précise que c'est un grand jour, c'est un jour, un sabbat spécial. C'est ce sabbat-là, ce n'est pas le sabbat du samedi. Donc c'est ça la méconnaissance des religieux. Ce sabbat était un grand jour. C'est le 15, le jour le premier jour des pains sans levain. Et les Juifs mangeaient leur Pâques. Donc ce sabbat était spécial. Et la confusion avec ce sabbat, donc quand Marc nous écrit, lorsque le sabbat fut passé, c'est ce sabbat-là. Il est ce que nous venons de lire, Marc 16, 1, à partir du verset 1 là. Marie, donc le sabbat fut passé, Marie de Magdala
Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus-Christ. Donc, c'est après le 15, comme le 14 au soir, Jésus-Christ a été enseveli, avant le coucher du soleil. Et après le coucher du soleil, ils entraient dans ce sabbat spécial, le 15. Les femmes ne pouvaient pas aller chercher les aromates. Non, c'est après ce 15, donc le 16 maintenant, parce que le 15 au soir c'est la nuit, dans la journée du 16, les femmes pouvaient aller chercher les aromates. Donc, et ils achetaient les aromates afin d'aller embaumer Jésus. Maintenant, si ce jour-là, ce 16, elles ont préparé les aromates, ben, si la Bible affirme maintenant, la suite dit le premier jour de la semaine. Ça, ce qui est sûr, le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Le premier jour, c'est un dimanche. Donc, si après le sabbat spécial, le 15, elles se sont reposées pour aller préparer les aromates, et maintenant se rendre le premier jour de la semaine, le dimanche, ça veut dire que la veille de ce premier jour était un samedi. Il y a eu un samedi qui est un sabbat selon la loi. Suivez-moi bien. Si le premier jour est un dimanche, le jour qui précède le dimanche, c'est un samedi. Donc, le samedi aussi, c'est un sabbat. Les femmes ne pouvaient pas se rendre au cimetière, au sépulcre. Et ça voudrait dire qu'il y a eu, cette année-là, comme ça devrait être d'ailleurs de coutume, sauf si le 15 de Nisan tombait sur un samedi ordinaire, sur un sabbat ordinaire. L'année où le sabbat spécial, le 15, tombait un samedi, alors il y a coïncidence, ça fait le grand sabbat, le grand jour, plus le sabbat de la semaine, le sabbat ordinaire. Là, mais chaque année où le 15 tombe un autre jour de la semaine, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, cette année-là, les Juifs auront 2 sabbats dans la même semaine. Il y aura le sabbat du grand jour, le sabbat de la Pâque, des pains sans levain, et le sabbat ordinaire. Donc, l'année de la mort de Jésus-Christ, c'est ce qui s'était passé. Il y a eu le sabbat du 15, le 16, les femmes sont allées acheter les aromates, mais immédiatement après, il y a eu aussi un autre sabbat, le sabbat ordinaire maintenant, le sabbat du samedi, où elles ne pouvaient pas non plus aller, et elles devraient attendre le dimanche matin pour se rendre au sépulcre. Donc, c'est la confusion entre ces 2 sabbats. Donc, Luc nous parle, si nous allons dans l'évangile de Luc 23, à partir du verset 50, Luc nous parle de ces 2 sabbats-là. Alors, vous voyez que tout à l'heure, dans Marc, on a vu, lorsque le sabbat fut passé, le grand sabbat, le sabbat de 15 fut passé, Marie de Magdala, ces femmes, ne pouvaient pas acheter les aromates ce sabbat-là, le 15, donc c'est le 16 comme nous l'avons dit, elles sont allées acheter le sabbat. Et voilà la précision que nous trouvons dans Luc 23, à partir du verset 50, nous pouvons lire. Et ça, c'est par rapport à l'ensevelissement par Joseph d'Arimathée. Alors, il dit, 23, alors, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision du Sanhédrin de faire mourir Jésus-Christ, à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix
l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation. Nous sommes dans le 14 de Nisan, c'est le jour de la préparation, effectivement. Et le sabbat allait commencer. Le sabbat du 15, c'est le sabbat spécial. Donc, Luc mentionne ici le sabbat du 15 de Nisan, la fête des pains sans levain, le premier jour où ils doivent avoir une sainte convocation qui est un sabbat spécial. Donc, ça, c'est la journée du 15. Alors, après le 15, là, donc, les femmes doivent, elles ont vu, le 14, comment est-ce que Joseph a enseveli Jésus, pas de la manière juive normale. Le corps devait être embaumé avant que le linceul ne soit bien embaumé. Donc, ça n'a pas, Joseph n'avait pas eu le temps de le faire. Les femmes ont vu, elles ont décidé d'aller chercher les aromates le lendemain afin de pouvoir le faire. Alors, le verset 55 de Luc nous dit, les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Elles ont vu que ce 14 au soir, elles ont vu ça comme ça, mais le 15, elles ne pouvaient pas faire grand-chose. Alors, est-ce que le verset 56 dit, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates. Elles ne pouvaient pas préparer les aromates le 15. C'est quand est-ce qu'elles ont préparé? C'est le 16. Et des parfums. Puis, elles se reposèrent. Alors, voyez-vous ça? Considérez bien. Si le 15, elles ne pouvaient pas aller acheter les aromates, parce que Jésus-Christ était enseveli le 14, avant le coucher du soleil. Après le coucher du soleil, les Juifs entraient dans la journée du 15, le premier jour des pains sans levain. C'est le grand sabbat. Donc le 15, les femmes ne pouvaient pas chercher les aromates. Si c'est le 16 qu'elles sont allées acheter les aromates pour préparer, et la parole nous dit maintenant qu'elles se reposaient. Vous voyez que donc le 16, c'est aussi un vendredi et qui elles se reposaient le sabbat, le jour du sabbat selon la loi. C'est ce que dit le verset 56 de Luc. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Et ce n'est qu'après, le premier jour de la semaine, Luc 24, elles se rendirent au sépulcre. Voyez la logique? Le 14 au soir, elles ont vu comment Jésus-Christ a été enseveli. Le 15, le grand sabbat, elles ne pouvaient pas aller chercher les aromates. Le 16, elles sont allées chercher les aromates, mais elles n'ont pas pu se rendre aussi au cimetière parce que c'est le sabbat du samedi maintenant allait commencer. Non, elles ne pouvaient pas non plus se souiller, aller au cimetière ce vendredi soir. Et donc, elles se reposèrent le sabbat du samedi maintenant. Et le premier jour de la semaine, le dimanche matin, elles se rendirent au sépulcre. C'est ce que dit la parole. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, donc de bonne heure. Nous avons déjà dit, elles ne sont pas allées constater. Elles ne sont allées que constater, pardon. Elles ne sont allées que constater de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Les aromates qu'elles avaient préparés le 16. Alors, ça montre que le 17 était un samedi. Et le dimanche matin, là, elles n'ont fait que constater. Alors, le problème, quel est le jour de la mort pour que Jésus-Christ puisse faire les 3 jours et 3 nuits, comme il l'a déclaré lui-même. Le constat étant fait de sa résurrection étant fait tout simplement ici, ce dimanche matin, donc Jésus-Christ devrait être ressuscité
Alors, le samedi soir, après le coucher du soleil, on entrait dans le 18. Donc, si Jésus-Christ était enterré le 14, le 15, le 16, alors si nous voyons que le 17, c'est sûr que c'est un samedi, donc le 16 est un vendredi, le 15 ne peut être qu'un jeudi. C'est ce 15-là qui est le sabbat spécial. Donc le 14, nécessairement, c'est un mercredi. Le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Les femmes sont allées constater, donc, parce qu'il y a eu le sabbat avant, ce qui est le 17 du Nisan, le 16, vendredi, le 15, un jeudi, et le 14, un mercredi. Alors, si on compte du mercredi soir, après le coucher du soleil, mercredi soir, au jeudi matin au lever du soleil, nous aurons la première nuit. Le lever du soleil, le jeudi matin au coucher du soleil, premier jour. Deuxième nuit, jeudi soir au vendredi matin, deuxième nuit. Deuxième jour, vendredi matin au vendredi soir. Donc, 2 jours de nuit. Troisième nuit, vendredi soir au coucher du soleil, au samedi matin, voilà, troisième nuit. Le troisième jour, lever du soleil samedi matin, au coucher du soleil, le samedi là. Voilà les 3 jours et les 3 nuits. Donc, Jésus-Christ était ressuscité après, supposer que Jésus-Christ était enseveli ici, il doit être enseveli avant le coucher du soleil, le 14. Si nous avons situé notre coucher du soleil vers 18h, il doit être enseveli avant 18h. Sinon, les Juifs ne pouvaient plus manger. Personne ne pouvait plus toucher un corps mort. C'est une abomination chez les Juifs. Un mort. Donc, il devrait nécessairement l'enterrer avant 18h. Alors, supposons qu'il fût enterré vers 17h, n'importe quel moment, avant 18h. Alors, si on compte, le moment où il fut enseveli, le 14, avant 18h, au même moment, le 15, ça fait bien 24 heures. Au même moment, le 16, ça fait 48 heures. Et au même moment, si c'est à 17h, le 17, alors ça fait les 3 jours, 3 nuits. Donc, après l'heure d'ensevelissement, 17h, l'heure d'ensevelissement du 14, après la même heure, le 17, Jésus-Christ pouvait être ressuscité des morts. Donc, il était ressuscité ce samedi-là, 17h, parce que à 17, avant le coucher du soleil, parce que le coucher du soleil entrait dans le 18, dans dimanche. Donc, Jésus-Christ était ressuscité avant le coucher du soleil, ou tout au moins après le coucher du soleil du samedi. Si on situait les choses comme ça, s'il fut enseveli avant le coucher du soleil le 14, disons c'est la même heure où il doit être relevé le samedi, là, après, à la même heure ce samedi 17. Donc ça faisait bien 3 jours et 3 nuits. Et certainement c'est dans cette nuit, de samedi à dimanche, qu'il allait prêcher aux esprits en prison, comme Pierre nous le dit. 1 Pierre 3. Donc, et il n'est pas monté, il n'est pas allé vers le Père, puisque c'est le dimanche matin qu'il disait à Marie de Magdala, je ne suis pas encore allé vers mon Père. Donc, le dimanche matin, Marie de Magdala a constaté, elles ont constaté la résurrection. C'est ce dimanche matin qu'il disait ça à Marie de Magdala. Donc, il n'était allé nulle part, il était dans le séjour des morts, pendant les 3 jours et les 3 nuits. Après sa résurrection, comme Pierre nous dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, aller montrer au diable que dans les abîmes là, que voilà, tu as cru gagner la guerre, c'est toi qui es vaincu, c'est ta fin, c'est fini pour toi. Aller montrer au diable que c'est lui qui a eu la victoire. Il allait prêcher aux esprits en prison, c'est ce qu'il dit. Mais c'est le 18, dimanche 18 là,
au matin que les femmes ont constaté sa résurrection. Il avait bien fait 3 jours et 3 nuits. Donc, Jésus-Christ était mort un mercredi à 15 heures, enseveli avant le coucher du soleil, ce mercredi-là, et il a passé la nuit du mercredi à jeudi, la journée du jeudi, la nuit du jeudi au vendredi, la journée du vendredi, la nuit du vendredi au samedi et la journée du samedi dans le séjour des morts, dans la tombe, dans le sein de la terre. Et c'est après cela que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est ça, la grande vérité, notre vérité biblique au sujet des jours de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne pouvait pas être mort et enseveli un vendredi et accomplir ce qu'il a déclaré lui-même. Il ne peut pas mentir. 3 jours et 3 nuits, lisez bien. Matthieu 12, 40. C'est 3 jours et 3 nuits, ce n'est pas 2 nuits et 1 jour, comme cela est célébré aujourd'hui, cela est fêté aujourd'hui, un vendredi saint soir et un dimanche matin de Pâques. Donc voilà la vérité que nous devons connaître en tant que disciples de Christ. Nous disons, ce n'est pas une vérité fondamentale. Néanmoins, ça complète nos connaissances bibliques. Nous devons savoir ça et ne pas nous mettre sous le joug de la servitude. Parce qu'il n'y a pas un vendredi saint à fêter non plus, où on doit faire chemin de croix. Et nous disons, Jésus-Christ, ce sacrifice-là, il l'a fait une fois pour toutes. Il n'y a pas un vendredi saint où nous devons aller nous faire subir des atrocités, aller nous agenouiller sur des clous, sur des cailloux, et pour faire croire que nous portons notre croix. Jésus-Christ a porté la croix une fois pour toutes. C'est ce que le livre d'Hébreux nous dit. Hébreux 10. Il a souffert une fois pour toutes. Aujourd'hui, le Jésus que nous devons regarder est assis à la droite du Père. Il est élevé. C'est ça. Le Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Ce Jésus-là, c'est ce que Pierre a déclaré le jour de la Pentecôte. Dieu l'a ressuscité et l'a élevé, et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est à ce Jésus que nous devons regarder et non pas un Jésus-Christ sur le bois, sur la croix. Jésus-Christ sur la croix, c'est ça, c'est de la malédiction. Il a été rabaissé par le diable, mais le diable croyait gagner comme ça. Donc, nous devons lever les yeux, regarder au Jésus-Christ vivant, assis à la droite du Père. C'est là, comme ça, Dieu l'a glorifié. Et donc, nous ne devons plus faire des chemins de croix, faire chaque année, faire qu'on suit on fait le chemin de croix et d'autres même se font crucifier, se font clouer sur un bois pour dire qu'ils subissent les mêmes souffrances, le même sacrifice que Jésus-Christ. C'est une abomination, c'est un sacrilège. Le sacrifice a été fait une fois pour toutes, pour l'humanité tout entière, et nous devons regarder, considérer celui qui a fait ce sacrifice-là. Jésus-Christ, notre Pâque, justement. La Pâque juive, je l'ai décrit brièvement tout à l'heure, Jésus-Christ, cette année-là, était notre Pâque. Il n'avait pas mangé la Pâque juive cette année-là. Lui-même était devenu l'agneau de Dieu pour nous, pour l'humanité. Donc, tout comme l'agneau était choisi le 10 du Nisan, le Sanhédrin avait décidé de tuer Jésus-Christ, non, le 10 du Nisan. Ils l'ont cherché, ils l'ont arrêté. Et le 14, où l'agneau pascal juif devait être immolé, Jésus-Christ a été immolé à notre place, tué pour nous. C'est spirituel. Donc Dieu avait institué l'agneau pascal pour sauver Israël de l'esclavage de Pharaon, pour les faire partir vers la liberté, la terre promise. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Jésus-Christ a été l'agneau de Dieu pour nous. C'est spirituellement, c'est grandiose ce que Dieu a fait pour nous. Si nous considérons la Pâque juive et à travers cette Pâque juive, ce que Dieu a fait à Israël pour les délivrer, les libérer de l'esclavage de Pharaon, et
considérer le sacrifice de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu pour l'humanité. Et donc, Dieu, c'est formidable ce qu'il a conçu en lui-même, le plan qu'il a conçu en lui-même pour le mettre à exécution. S'il a institué la Pâque pour Israël au plan charnel, pour les faire libérer, vous voyez, c'est grandiose. Vous voyez ce que la Pâque, Jésus-Christ, notre Pâque, est pour nous. Et dans la Pâque juive pour Israël, pour les libérer de l'esclavage du Pharaon, il devrait immoler l'agneau qui est sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, mâle, sans défaut, sans péché, âgé d'1 an. Son ministère avait duré exactement 1 an, spirituellement. Le jour où Jean l'a baptisé d'eau, il a fait accompli le baptême d'eau à notre place aussi. Et que Dieu lui-même l'avait oint. C'est le jour là où Dieu l'avait oint de son Saint-Esprit. Jésus-Christ était devenu vraiment ce jour-là l'agneau de Dieu. Le jour où Dieu l'a oint. Et il devait être âgé d'1 an. Tout comme l'agneau pascal juif. Donc, vous faites le ministère de Jésus-Christ a duré exactement. Le ministère spirituel a duré 1 an. Et il a fait, après l'onction de Dieu, il a fêté une Pâque, mais la Pâque suivante, il ne l'avait pas fêtée. Et il est devenu lui-même, cette année-là, l'agneau pascal de Dieu pour l'humanité, pour nous, pour l'humanité tout entière. Il a été immolé le 14 de Nisan, entre les 2 soirs, comme l'agneau pascal juif. Et son sang, dans l'agneau pascal juif, il y a le sang qui a servi pour marquer les maisons des enfants d'Israël et pour les distinguer des maisons des Égyptiens. Et c'est comme ça que le destructeur d'esprit de mort était passé sans toucher les premiers-nés d'Israël, mais en faisant périr les premiers-nés, hommes comme animaux, d'Égypte. C'est par ça que Pharaon a pu accepter de laisser partir les enfants d'Israël. Donc Dieu a utilisé la Pâque, l'agneau pascal physiquement pour délivrer physiquement les enfants d'Israël, sauver la vie physique des enfants d'Israël. Et maintenant, Jésus-Christ, notre Pâque, Dieu l'a fait immoler. C'est pour nous. Son sang a servi pour laver nos péchés. C'est ça, à quoi sert le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Christ, le sang répandu pour non seulement le pardon, mais pour la purification entière, pour la rémission de nos péchés. Et nous pouvons obtenir le pardon aussi. C'est comme ça qu'il faut connaître Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu ne pouvait pas être son propre agneau. C'est pourquoi la croyance en un Jésus, Dieu, que Jésus-Christ, c'est Dieu qui est devenu Jésus-Christ, est une abomination, est grave, est un blasphème. Et ça ne fait pas accorder la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ, connaître Jésus-Christ comme tel, le Messie, l'agneau de Dieu, qui a accepté de se sacrifier pour nous. Parce que Dieu nous a aimés. Après le péché d'Adam et Ève, il a décidé de nous sauver. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il a confié la mission à Jésus-Christ. Il nous a aimés aussi et qu'il a accepté à notre place. Parce que lui, il n'avait pas péché. Il a été conçu sans le sang du péché d'Adam. Il est né sans péché. Il a accepté de mourir pour nous. C'est ça l'amour de Jésus-Christ aussi. Il y a eu l'amour de Dieu, mais l'amour du Fils pour nous. Et c'est ce Jésus qu'il faut connaître comme Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas qu'il s'est donné. Donc, croire que Jésus-Christ est Dieu, ça ne peut pas vous faire sauver. Et c'est ce qu'il a déclaré en Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père, comme le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Après, la bonne connaissance de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Messie, qui s'est offert en sacrifice, que par son sang, parce que Dieu, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, le Père n'a pas de sang à offrir. Et par son sang, il nous a lavé de nos péchés. Et dans son corps a porté toutes nos meurtrissures, tout. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Pour obtenir la guérison, c'est par les souffrances de Christ dans son corps. Il a porté nos souffrances, nos douleurs, toutes nos maladies. Ça, c'est ce que le corps a fait pour nous. L'intégrité physique. Et l'intégrité spirituelle, c'est par le sang de Christ. Donc, la même distinction que pour l'agneau pascal
juive. Cet agneau pascal de la Pâque juive, il y a le sang de l'agneau et la chair de l'agneau que les juifs devaient manger. Pour Jésus-Christ, nous devons considérer aussi son sang et son corps, sa chair. C'est pour ça, quand il a institué la commémoration, il a pris le pain qui symbolisait son corps et le vin qui symbolisait son sang. Et chaque fois que nous devons faire ça, nous le faisons en sa mémoire pour nous remémorer, nous rappeler de ce grand sacrifice qu'il a accompli pour nous, ce que le sang nous a fait et ce que la chair, le corps de Christ nous a fait. Pourquoi qu'il avait dit en Jean 6, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Les gens croyaient qu'il parlait physiquement. Mais il a dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc c'est un salut spirituel. C'est ça qui confère le salut spirituel à tout croyant. Donc c'est ce que vous devez croire pour être sauvé. Nous prêchons un évangile de salut et non pas un évangile qui vous dit venez, venez, vous allez recevoir ceci, recevoir ceci. Ça, c'est des choses passagères. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Donc c'est le spirituel que vous devez rechercher, le salut spirituel. C'est Dieu qui l'accorde, mais à travers une bonne croyance. Une croyance selon la vérité biblique. Vous connaissez la vérité. La vérité vous rendra libre, mais c'est cette vérité qui a franchi d'abord. Et il faut demeurer dans cette vérité, cette croyance. Il ne faut pas aller à autre chose. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Père, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà l'exactitude biblique. Et c'est ça-là, cette mort de Christ, que nous devons commémorer aussi. C'est ce qu'il a institué. Tout ce qui est établi aujourd'hui comme fête religieuse chrétienne, ça, ce sont des fêtes qui ne correspondent pas à grand-chose, qui ne correspondent même à rien. Jésus-Christ n'a jamais dit de fêter sa nativité. Donc, Noël, même d'abord institué un 25 décembre, Jésus-Christ n'était pas né un 25 décembre, ça ne pouvait pas l'être en hiver, non. Donc, eux-mêmes le reconnaissent, les religions le reconnaissent. Donc, vous adorez le Dieu soleil comme ça. Donc, ce n'est pas à fêter Noël non plus. Le vrai chrétien ne doit pas fêter Noël. Si vous êtes converti, vous êtes chrétien, ne fêtez plus. Vous faites, c'est une fête commerciale, une fête païenne, dédiée au Dieu soleil. Ils-mêmes le reconnaissent. Donc, le vrai chrétien ne doit pas fêter Noël. Tous les jours sont égaux devant Dieu, on dit. Vous pouvez, soyez toujours joyeux, nous recommande la parole chaque jour autant que nous le pouvons. Donc, pas fêter la nativité de Jésus-Christ, il n'a pas dit ça, non plus sa résurrection. Parce que ce qu'il a institué, ce n'est pas sa résurrection qu'il faut fêter. Donc, les Pâques, disons, ce n'est pas biblique. C'est la Pâque que nous devons commémorer en mémoire de ce que Christ a fait pour nous, ce qu'il a souffert pour nous, de ce que son sang a fait pour nous, son corps pour nous. Nous devons commémorer la Pâque, et ce qui ne correspond pas à la résurrection. Parce que nous avons vu que Jésus-Christ était mort un mercredi 14 minuit et enterré ce jour-là. Donc, ce n'est pas le dimanche où la résurrection a été constatée. Donc, le vrai chrétien n'a pas fêté ça non plus. Les Pâques telles que c'est fêté aujourd'hui, avec tout le cérémonial qui l'accompagne. La Pentecôte, non, ce n'est pas institué bibliquement que le chrétien doit fêter. Qu'est-ce que la Pentecôte représente? C'est le jour où Dieu a répandu pour la première fois son Saint-Esprit sur des humains tels qu'il avait promis. Donc, vous devez plutôt chercher, non pas à fêter la Pentecôte, mais à recevoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça votre Pentecôte. Donc, il n'y a pas de fête religieuse instituée comme ça. Ascension, Jésus n'a pas dit non plus de fêter. Assomption, c'est encore pire. On dit que Marie a été enlevée en chair et en os au ciel. Ça, c'est une abomination. Ça ne peut pas être. C'est anti-biblique. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Donc, un être charnel tel que nous sommes là, on ne peut pas être enlevé au ciel. Il faut que le corps corruptible soit transformé en un corps incorruptible et le corps mortel en un corps immortel. Et ça ne sera disponible qu'au retour de Christ et à la première résurrection.
Et à la deuxième aussi. Donc, ce n'est pas disponible. Tout cela, ce sont des traditions qui ne correspondent à rien. C'est des traditions religieuses. Donc, nous devons adhérer à l'exactitude biblique. Tout chrétien authentique doit connaître les vérités bibliques et les fondamentales et les secondaires qui sont aussi nécessaires à notre instruction complète. Voilà ce que nous avons pour vous aujourd'hui, pour vous bénir. Et donc, soyez entièrement bénis et prenez votre décision pour vous délivrer des griffes de l'adversaire, pour vous sauver. Or, la vie éternelle, c'est de chercher à connaître le seul vrai Dieu, à bien connaître son Fils et à recevoir le vrai baptême aussi, celui de Jésus-Christ, et à faire partie des vrais adorateurs. C'est notre cœur pour vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.